avec moi sur l'estrade. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer. Et bonjour à vous, les internautes. Ici, il fait froid, il y a de la neige dehors, il y avait un peu de brouillard tout à l'heure. Mais nous sommes là et nous voulons être baignés de la lumière de notre Dieu, de sa chaleur. J'espère que c'est aussi le cas chez vous. Quelles que soient les circonstances, que vous pourrez aujourd'hui profiter de la présence de notre Dieu. Et je voulais vous présenter les personnes qui sont avec moi. Je pense que vous les connaissez, mais si quelqu'un nous rejoint pour la première fois, c'est important. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir John Graz. C'est un honneur pour nous que tu sois là. John Graz est avec nous parce qu'aujourd'hui, c'est une journée sur les droits humains. Donc, en souvenir, le 10 décembre 1948, de la Déclaration des droits de l'homme. Et donc, John est responsable au niveau du campus pour ce qui concerne justement les droits de l'homme, la liberté religieuse et les affaires publiques. Donc, John est pasteur et il semblerait qu'il soit à la retraite, mais ça ne se voit pas. Et il est toujours autant actif. Merci beaucoup, John. Oui, très heureux d'être avec vous. Et Bernard, je dois te dire que très souvent, on te suit sur Internet. Ok, merci. Et c'était ton école du sabbat, l'école que tu diriges, là, est très connue. Je m'en suis rendu compte quand je suis allé à la conférence générale à Saint-Louis, que plusieurs personnes suivaient cette école du sabbat. Ok, merci. On le prend comme un encouragement. On espère surtout que cette école du sabbat soit un enrichissement pour vous, surtout si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans un lieu en présentiel. Mais que, autant que possible, chacun puisse profiter de la communion fraternelle en présentiel. Et puis, nous avons aussi Marie qui est avec nous. Bonjour Bernard. Marie est enseignante, elle est une fidèle de cette école du sabbat. Merci d'avoir accepté d'être encore là ce matin. C'est toujours un plaisir. Et puis Neil, qui a beaucoup de casquettes. Il est étudiant en théologie, il est technicien et il est aussi un des porteurs de cette classe. Vous avez vu donc le thème aujourd'hui, c'est supercherie de la fin des temps. Et ce mot supercherie, finalement, est très d'actualité. Vous êtes d'accord ? On parle de complot, on parle de fake news, et là, on parle de supercherie. Alors, est-ce que nous sommes des complotistes lorsque nous parlons de supercherie ? Comme vous avez vu, l'école du sabbat de cette semaine est construite de la façon suivante. L'auteur a réuni un certain nombre de situations où il dit, attention, là, il y a risque ou supercherie. Et je pense que le défi pour nous, c'est de prendre les situations, de prendre les textes bibliques, de se dire oui ou non, on pense qu'il y a ou pas supercherie. Mais selon vous, qu'est-ce qui ferait que cette attitude n'est pas du complotisme ? Je vous prends un peu à froid, je ne vous ai pas annoncé cette question, mais elle me paraît quand même d'actualité. Je pense qu'il suffit de se promener dans les rayons des librairies et de voir les ouvrages qui sont offerts à la jeunesse, aussi bien les rayons enfants qu'adolescents. Et les thèmes, c'est toujours autour du spiritisme et du surnaturel. Les zombies, les fantômes, les sorcières. Vraiment, je trouve que c'est de plus en plus difficile de trouver un ouvrage simplement qui... Lorsqu'on sort de la section documentaire, il n'y a que ça. Ce sont des couvertures très attractives, des thèmes. Je trouve ça très difficile en tant que parent d'offrir un autre contenu. Et lorsqu'on va du côté des séries, des films, c'est encore pareil. Et ça devient des supports pédagogiques. Je sais qu'on m'a dit que dans une classe pas très loin d'ici, dans une école, une maîtresse avait basé tout son programme pédagogique sur un livre très connu, très lu. Et pour pouvoir participer en classe et faire les exercices, elle donnait d'abord le gros bouquin, le gros pavé, et l'enfant devait le lire pour pouvoir participer. Et c'est vraiment quelque chose de vrai que je vous dis. Et tout était décoré dans la classe autour de ça. C'est très difficile de trouver des écoles maintenant et des enseignements qui ne sont pas basés sur ces croyances-là. Ok, merci. C'est intéressant ce que tu dis parce que oui, quand vous allez dans ces grandes librairies ou même dans les productions et tout, si vous venez vous proposer un livre vraiment religieux chrétien, par exemple, un livre chrétien en particulier, on vous dira non.
Souvent, on vous dira non, ou alors on le mettra dans un coin que personne ne verra. On vous dira non parce que c'est religieux. Mais par contre, comme tu le dis, vous avez des quantités de livres qui en réalité sont religieux, mais qui sont non seulement acceptés, mais bienvenus, et qui reçoivent un franc succès. La même chose dans les opérations télévisées, etc. Si c'est religieux, non, on regrette, on ne peut pas mettre le livre dans la bibliothèque parce que c'est religieux. Non, mais vous voyez des quantités d'autres qui sont aussi religieux, mais pas chrétiens. Donc si c'est pas chrétien, si c'est complotiste, n'importe quoi, les esprits, etc. Alors là, ça a du succès, et là, c'est plus religieux du coup. Merci, oui. Neil? Moi, la différence entre le complotisme et puis la supercherie dont on va parler, c'est la source. C'est la source sur laquelle on va se baser pour voir si c'est vrai ou pas. Sur le complotisme, en général, ils voient le mal partout. Et nous, quand on parle de supercherie, c'est par rapport à quelque chose qu'on considère comme fiable. Et c'est ça, et pour nous, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement qui est donné. C'est sur ça qu'on va baser le fait que si oui ou non, c'est une supercherie. Ok, merci beaucoup pour ces différents éclairages qui, je trouve, se complètent bien. Alors, allons d'abord par rapport à des déclarations de Jésus sur la supercherie, justement. J'ai juste inversé l'ordre des passages bibliques. Lisons dans Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 15 jusqu'au verset 27, je crois. Alors, Matthieu 7. Et donc, jusqu'au verset 27. Est-ce que l'un d'entre vous veut bien le lire? Matthieu 7, 15 à 27. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Merci beaucoup Marie. Alors il y a plusieurs thèmes dans ce passage. Le premier thème, c'est justement par rapport à la notion de tromperie et de supercherie. On se rappellera aussi que dans le discours de Jésus sur les signes de la fin, il commence par « Attention, il y aura des faux ». Et donc, pourquoi Jésus met en garde contre le faux? Pourquoi ça existe? D'où ça vient? Quel est le mécanisme qui fait qu'il y a des faux qui sont là et dans quelle intention? Je crois que c'est parce que c'est pas évident de prendre conscience qu'il y a du faux. Surtout dans un milieu religieux ou un milieu chrétien, on a du mal à imaginer que les gens peuvent mentir, par exemple. On se dit, mais ça, c'est pas possible. Mentir, ou alors faire le mal, ou alors prétendre être quelque chose ou quelqu'un et en réalité agir tout à fait à l'opposé. Ça ne vient pas à notre esprit. Et moi, j'ai été confronté des fois, vous savez, quand vous sortez un peu de nos milieux, il y a des gens, pour vous vendre des choses, ils vous regardent bien dans les yeux et ils vous mentent. Ils savent qu'ils vous mentent, mais ils vous regardent dans les yeux et vous vous dites, mais il est sincère. Il ou elle est sincère, il nous regarde. Apparemment, il connaît, apparemment, c'est juste ce qu'il dit.
Non, c'est faux, c'est complètement faux. Et ils le savent. Et ce que Jésus veut dire, c'est que, bon, ça, vous savez, ça existe ailleurs, mais ça peut exister aussi dans nos propres milieux. C'est là où il est extrêmement, j'allais dire, précis aussi. Et il est aussi très dur. Quand il dit, moi, ceux-là, ils diront, on te connaît, on a beaucoup parlé de toi, on a beaucoup fait ceci et cela. En ton nom. Et lui, il répond, le Seigneur répond, moi, je ne te connais pas, je ne vous connais pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une contradiction entre ce que vous dites, ce que vous faites, vous voyez, dire, faire, et puis la révélation, les valeurs qui sont les miennes, l'enseignement qui est le mien. Donc s'il n'y a pas unité entre le dire, le faire et les valeurs, c'est la maison sur le roc, c'est que quelque chose ne va pas. Et là, il est très dur avec ceux qui utilisent finalement la religion, qui utilisent ses paroles, qui utilisent son nom, mais pas du tout dans la bonne direction. Et ça, c'est consciemment. Donc Jésus qui est dur, qui est très tranchant par rapport à la fausseté, finalement. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'a pas affaire à des gens qui se trompent ou qui ont fait une bêtise comme ça, etc. Il a affaire à des catégories de gens qui intentionnellement utilisent son nom, etc., pour leur propre profit la plupart du temps. Et là, il est très dur parce qu'il faut être très clair, et il est très clair. Ok, donc des gens qui vont chercher leur profit, des personnes où il y aura un décalage entre le dire et le faire, c'est ce que tu nous viens de nous dire. D'autres éléments, Marie ? Oui, on disait au début de cette discussion que c'était difficile de reconnaître la supercherie, la tromperie, et je dirais que pour Dieu, c'est simple, et que ce qui se comprend aisément s'explique clairement. Et il nous donne une image que tout le monde peut comprendre, même un enfant. Un bon arbre donne un bon fruit. Un mauvais arbre donne un mauvais fruit. Il suffit de regarder les fruits et vous savez si c'est la vérité ou la fausseté, si c'est un vrai prophète, si c'est un faux prophète, s'il est envoyé en mon nom ou pas. Donc des fois, c'est vrai qu'on veut couper les cheveux en quatre et puis qu'on veut discuter, voilà. Mais en fait, il nous donne une parade et une astuce assez simple. Que font-ils ? Et après, il en parle encore. Il y a ceux qui parlent et il y a les actes. Et lorsqu'on regarde les actes, on voit mieux d'où vient cette personne. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu ou est-ce que c'est plutôt l'esprit de l'erreur ? Ok, donc supercherie, il y a. Et puis, le moyen, c'est les fruits, un moyen simple. Après, je te dirais, si c'est le seul moyen, je peux me faire berner. Parce qu'avant de voir le fruit, des fois, ça prend du temps. Et est-ce qu'il y aurait d'autres moyens que Jésus met à notre disposition ? Bien sûr, il est très important. Jésus il insiste beaucoup. Il y a des répétitions là-dessus. Neil ? C'est l'image en fait de la parabole qui est donnée lorsqu'il dit « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique ». Donc, est-ce que ces paroles-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, la tromperie, c'est de savoir vraiment si ces paroles, elles viennent de Dieu ou pas. Maintenant, est-ce que par rapport à ces paroles de Dieu, on est cohérent avec ça en agissant ? Parce que ça, c'est Matthieu 7, ce passage-là, c'est la conclusion de Matthieu 5, du sermon sur la montagne, où il donne beaucoup d'enseignements. Maintenant, il fait face, attention, il y aura d'autres qui vont peut-être donner d'autres enseignements, mais tout ce que je vous ai dit, vous l'avez entendu, maintenant, il est temps de les mettre en pratique. Ok, donc tu nous dis un autre moyen supplémentaire, c'est cette notion de mettre en pratique. Comment vous comprenez cette parabole, justement, des deux maisons ? Qu'est-ce que Jésus veut enseigner là ? Là encore, il faut attendre la tempête. Tant qu'il n'y a pas la tempête, on ne sait pas tout à fait. Lequel va résister. Oui, c'est vrai, il y a du décalage là. Et je crois que là, Jésus souligne, c'est le pouvoir de séduction extraordinaire. C'est que ce n'est pas évident, comme tu le dis. La maison, elle est belle. Quelle différence entre cette maison et l'autre maison ? Elles sont toutes les deux belles. Et pendant un certain temps, on va peut-être choisir celle qui est la plus belle. Et Jésus va dire, il faut aller plus au fond des choses. C'est pourquoi, vous savez, l'histoire des religions, c'est une grande histoire de manipulation. Vous lisez ça, combien de fois on manipule les gens ? On les manipule. En réalité, très vite, on substitue à la parole de Dieu notre propre... Vous voyez, quand vous entendez des gens parfois qui disent « Dieu m'a dit... » Mais moi, parfois j'ai ragé quand Dieu m'a dit, j'ai dit, mais quand est-ce qu'il t'a dit ça ? C'était à quelle occasion ? Est-ce que c'était dans un songe, pendant la nuit, le jour ? Est-ce que tu as vu un ange ? Un peu en plaisantant, bien sûr, mais vous voyez, cette affirmation, Dieu m'a dit, le Seigneur m'a montré,
Est-ce que c'est pas aller trop loin de dire ça? Donc, il faut faire très attention parce que c'est très facile dans le domaine religieux. On a affaire à des gens qui sont très ouverts à ce qui est mystique, à ce qui est surnaturel. Et alors, si quelqu'un a du charisme, eh ben, il peut l'utiliser malheureusement. Alors, à ce moment-là, comme Jésus le dit, soyez attentifs. Premièrement, la parole. La parole. Et puis, comparez. Faites circuler votre cerveau. Comparez. Et puis, soyez prudents aussi. Ne partez pas tout de suite parce que... ouais, Donc la comme ça. prudence et de ne pas s'enflammer trop vite. Hein. Et puis tu soulignes, tu as employé le nom de mysticisme, de mystique. Alors moi, qu'est-ce que c'est ça? Dans la réalité, la notion de mysticisme, il semblerait que c'est le fait d'avoir une attitude basée sur l'intuition, sur les sentiments, plus que sur le rationnel. Mais bien sûr, la religion, c'est ça. Hein, c'est beaucoup d'émotions dans la religion. Ouais, alors quelle est la place justement de l'émotionnel et du rationnel? Alors vous avez levé la main peut-être à Neil et après à Marie. Juste pour revenir un petit peu sur ce que les internautes nous Oui, nous c'est vrai, demandent. important. Merci pour vos interventions, les internautes. Donc, et nous avons les yeux fixés sur ce que vous écrivez. Voilà, il y a des discussions par rapport justement au rôle du Saint-Esprit dans la compréhension de la parole de Dieu. Donc elle occupe vraiment un rôle important. Et comme il y a des questions qui allaient un peu dans ce sens, comment savoir si vraiment c'est l'Esprit de Dieu ou c'est mon propre esprit? Il y a les uns et les autres qui répondent, c'est par rapport justement au rôle du Saint-Esprit, à savoir de rappeler les paroles de Jésus et d'enseigner ce qui a déjà été, de révéler, d'ouvrir nos yeux sur ce qui est déjà écrit. Ok, ce qui est déjà là. Et donc, tout ce qui est nouveau, on devrait le passer au crible de l'ancien? C'est juste ça ou pas? Les vieux, ils sont contents avec ça, mais les Non, jeunes, au pas crible trop, de hein. la parole est très claire. Par exemple, vous avez déjà, par exemple, les 10 commandements. C'est très clair. Hein. Ouais. Mais évidemment, il ne faut pas sous-estimer la puissance de séduction et la puissance d'interprétation et la puissance de transformer les paroles. Ouais. Et c'est souvent là que, disons, on se fait avoir parfois. Mais il Merci. faut revenir, c'est ça. Tu voulais intervenir? Oui, je pensais que la puissance de la supercherie des tromperies, c'est que ces personnes nous disent, ou ces doctrines, vont dans le sens de ce qu'on voudrait entendre, de nos espoirs les plus chers, de nos craintes les plus terribles. Et ils viennent vraiment se mettre là. Et je dirais que peut-être qu'on devrait, comme un médecin, dire que si ça a mauvais goût, c'est que c'est le médicament. C'est que c'est bon. Et c'est vrai que parfois, on trouve dans la parole de Dieu des recommandations ou qui ne nous plaisent pas, qui ne vont pas dans notre sens. Et peut-être que ça devrait aussi nous servir de repère, un indice supplémentaire de se dire que si c'est difficile à faire, si ça demande un effort, si ça ne va pas dans notre sens, peut-être que aussi c'est la bonne direction. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est encore des indices dans notre recherche. Bernard, je crois que ce que tu as dit, tu vois, c'est très intéressant. La puissance de comprendre ce que les gens veulent entendre. C'est ça, et ça marche en politique aussi, hein. Ça marche dans tous les domaines, mais en religion, alors encore plus, parce qu'en religion, on pense que celui qui parle ou celle qui parle, ils sont honnêtes, hein, on pense. Mais vous voyez, la puissance de dire, voilà ce qu'on attend quand on vient à l'église, on attend ça, et on attend aussi du merveilleux, etc. On va leur servir, c'est la bonne voie. Et c'est là qu'il faut... Jésus, parfois, il disait des choses que les gens n'attendaient pas, ne voulaient pas entendre. Ils ne voulaient pas entendre. Mais il le disait parce que c'était la vérité. Alors, je reviens avec ma question par rapport au mysticisme. C'est un des thèmes de cette semaine. Quelle est la part du sentiment, de l'émotion et du rationnel dans le vécu du croyant? Dans le vécu du croyant individuellement, en groupe, en église? J'aime toujours ce verset qui dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et je pense que quel que soit l'amour que l'on porte à quelque chose, si on ne peut pas aimer à ces différents niveaux, ce ne sera jamais véritablement, un amour qui sera vraiment complet. Et je pense que, comme tu disais, John, aimer Dieu et venir à l'église simplement pour les émotions, ce ne sera jamais tout à fait complet. Aimer Dieu simplement pour les théories, pour le raisonnement, non plus. Aimer Dieu sans y mettre sa force, c'est-à-dire les actes, et y mettre vraiment toute sa volonté. Mais si on arrive à ces différents aspects, alors peut-être qu'on peut se dire qu'on se rapproche un peu plus
de l'adoration, du service, de l'attitude à avoir en tant que personne chrétienne, parce qu'on ne fait pas toujours exprès. Il y a des personnes tout à fait sincères qui se font tromper, il y a des personnes tout à fait sincères. Je pense que dans le texte qu'on vient de lire de Matthieu 7, il y a des personnes sincères qui se disent « mais n'avons-nous pas parlé en ton nom ?» Et elles se rendent compte qu'elles étaient complètement à côté. Merci, c'est très, très important cet équilibre que tu nous mets, justement, aimer, mais de tout son cœur, de toute son intelligence également, hein, et de voir cette complémentarité. Alors, je vous invite à aller dans un autre domaine, hein, à la suite de ce qu'on vient de voir. C'est dans 1 Samuel 28, un autre domaine où l'auteur du questionnaire nous dit « Attention, là, il y a supercherie ». Et ce serait intéressant d'entendre comment on peut analyser cette étape, ce passage-là. Est-ce que l'un d'entre vous veut bien lire 1 Samuel, chapitre 28, verset 3 hein, c'est donc l'expérience d'un roi d'Israël, Saül, hein, et on va voir sa situation et on va voir les choix qu'il a fait. Alors, 1 Samuel 28, verset 3 au verset 6. À la mort de Samuel, tous les Israélites avaient pris part aux cérémonies de deuil. Puis, on l'avait enterré dans sa ville de Rama. Par ailleurs, Saül avait interdit dans son royaume les pratiques consistant à invoquer et à interroger les morts. Un jour, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et ils vinrent camper près de Shunem. Saül mobilisa l'armée d'Israël qui campa près du mont Gilboa. Lorsque Saül vit le camp des Philistins, il eut très peur et se mit à trembler comme une feuille. Il voulut consulter le Seigneur, mais celui-ci ne lui répondit ni par un rêve, ni par l'Urim, un des objets sacrés du prêtre, ni par un prophète. Voilà, merci. Et puis juste pour introduire, alors Saül a dit « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai l'interroger. » Quelle est la situation de Saül à ce moment-là de sa vie? C'est une situation extrême. Il est paniqué, il pense qu'il n'en sortira pas, donc il est complètement déboussolé. Il n'est plus du tout dans son état normal. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'est pas dans un état normal, il est dans un état de panique. Et quand on est dans un état de panique, on perd ses repères, on ne sait plus ce qu'il faut faire, et puis on est prêt à faire. On raconte là cette histoire de voyante, mais combien de gens vont consulter des voyantes? Ouais, je vous assure que vous seriez surpris, quand vous lisez par exemple les biographies et autres, de voir que des gens qui semblent très équilibrés, très importants, etc., eh bien, dans certaines situations, ils ont leur mage, leur voyante, leur penseur, etc. Et ce n'est pas du tout rationnel. Donc ça, c'est une réaction, j'allais dire, toi tu t'es bien placé pour le savoir, c'est une réaction qui se comprend dans un état de panique profond. Il a mal calculé, il a consacré une grande partie de son armée et de ses efforts à combattre David, et là il s'aperçoit que maintenant il est dans une voie sans issue, il va certainement perdre la bataille. Et alors, au secours, hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'adresses à Dieu, premièrement. Au secours, Seigneur, mais tu es pressé, alors tu n'attends même pas la réponse. Donc maintenant, ça ne marche pas là. Où est-ce que ça peut marcher? Ah ben là-bas. Là-bas, ils vendent quelque chose, ça c'est possible, je vais aller là-bas. Tu vas partout où tu peux aller. Voilà la situation. Ok, on dit que la peur est mauvaise conseillère, hein, effectivement. Et tu as dit aussi, il n'attend même pas la réponse. Hein, il cherche partout. D'autres réflexions par rapport à l'attitude de Saül? Je pense que John, il a bien expliqué le contexte. Hein. Ouais. Je pense que c'est une longue descente aux enfers pour lui. Il a été choisi alors qu'il n'était rien et il voit dans sa vie, on peut déjà dire qu'au moment où David combat les Philistins, il avait déjà, le Philistin, je veux dire Goliath, on peut déjà dire qu'il avait déjà cette attitude d'avoir peur, d'être complètement submergé par la peur. Je pense que c'est dans sa psychologie, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ce genre de stress. Plutôt que de montrer qu'il est là, qu'il est à la bataille, que donner confiance, dire que Dieu est avec eux, il a fallu que ce soit un jeune qui n'était rien, qui dise voilà, tu ne peux pas parler comme ça au peuple de Dieu, etc. Et là, on revoit la même attitude. Devant le péril, devant la crainte, il n'arrive pas à tenir. C'est vrai. Et puis, on le voit effectivement, le même problème lorsqu'il devait offrir le sacrifice
Samuel devait venir pour offrir le sacrifice. Pareil, il n'a pas pu gérer l'attente, il n'a pas pu gérer la peur, et alors il a agi de façon un peu impulsive. Et donc malheureusement, on avait le sentiment qu'il n'a pas appris à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il aurait dû apprendre, justement? Neil? On voit qu'il était vraiment dans une situation désespérée parce que le texte il signale bien que l'interdiction d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un qui invoque les morts, c'est lui-même, c'est une règle lui-même qu'il a lui-même proclamée à son peuple. Et face au désespoir, face à la situation, à la peur, eh ben, il va contre lui-même, quoi, contre ses propres ordres qu'il avait donnés. Oui, effectivement. Le désespoir, la peur. Alors, est-ce que c'est une invention de Saül? Parce que tu dis qu'il a proclamé lui-même. Enfin, le texte va dans ce sens, puisque c'est Dieu qui lui a donné déjà dans le Lévitique, dans le Deutéronome. Voilà. Mais à ce moment-là, Saül avait pris un moment. Il faut que je reprenne le texte, mais pour proclamer justement qu'il faut mettre fin à ça. Il avait été fidèle à l'enseignement, donc là aussi, je crois que c'est très clair. Le texte est narratif, on raconte l'histoire, on n'explique pas ce qu'il a fait n'était pas bien, simplement parce que ceux qui ont écrit ce texte, pour eux c'est très clair. Dieu avait dit, la référence à l'Ancien, référence au Lévitique, etc., que c'est interdit de faire cela. Et on explique pourquoi c'est interdit. Mais lui, il a oublié ça, il se décroche, et là on revient à ce que Jésus disait. Voilà, dès l'instant où on s'écarte du roc, eh bien évidemment tout est possible, et tout est mélangé, tout est confus, et c'est l'appel au secours, et on va là où on pense avoir une réponse. C'est cette situation qu'il affronte. Alors comment expliquer ce qui est dit par rapport à Dieu? Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par le prophète. On rappelle que l'Urim, c'était quoi? C'était quoi l'Urim? Comment expliquer? C'est ce que le souverain sacrificateur portait, et l'Urim et le Tumim. Voilà, Dieu parlait par un des habits, on ne sait pas exactement comment. En fait, c'était une façon, en tout cas pour Dieu, de parler. Et il est dit, l'Éternel ne lui répondit pas. Alors, que dirions-nous? Le silence de Dieu face à quelqu'un qui a peur. Comment comprendre cela? Quelle était l'intention de Dieu par rapport à ce silence face à Saül qui a peur? D'abord, excuse-moi, mais c'est lui qui décrit, qui décide, qui dit que Dieu ne répond pas. Dieu n'est pas à notre ordre. C'est pas nous qui devons dire à Dieu, tu me réponds. C'est un peu comme il est roi et il appelle Dieu, mais alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient pas. Il a l'habitude d'appeler ses serviteurs. J'ai besoin. Le serviteur arrive et maintenant il s'adresse à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il répond pas. Mais quand on s'adresse à Dieu, on doit être patient aussi. On s'adresse au Créateur. On ne s'adresse pas à un égal ni à un serviteur. Vous voyez, il y a déjà la tournure d'esprit, la manière, la méthode qu'il utilise. Et est-ce qu'il a attendu suffisamment pour dire Dieu ne répond pas? Il voulait une réponse tout de suite. Ça nous arrive aussi, nous. Ouais. Tu vois, quand on est dans des situations difficiles, on aimerait que Dieu réponde tout de suite, comme ça. Et quand ça ne vient pas tout de suite, on dit, mais où il est, Dieu? Qu'est-ce qu'il fabrique? Oui, tout à fait. Marie? Ce qui me surprend, c'est la différence d'attitude entre Saül face à la difficulté et David face à la difficulté. Bien des fois dans sa vie, David s'est retrouvé dans une situation terrible. Même c'était de sa faute, il avait péché. Vous vous souvenez lorsqu'il a fait le recensement? Et il a dit, mieux vaut tomber entre les mains de l'Éternel. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. Il ne s'est même pas dit, imaginons que pour une raison ou une autre, Dieu avait dit, bon écoute, c'est fini, j'en ai plus cassé, il y a eu trop d'erreurs, il y a eu tu t'es trop détourné de moi, je ne te réponds pas. Imaginons que c'est ça le scénario. Il aurait pu l'accepter et dire, oui, j'ai fauté, j'ai péché, je regrette, je comprends que tu aies cette attitude-là et je me remets entre tes mains. Au moins, il serait mort dans la repentance, on va dire. Mais plutôt que d'accepter la réponse de Dieu qui était négative, parfois il faut savoir l'accepter. Il y a oui, non, peut-être, on dit habituellement. Parfois il faut savoir accepter que la réponse est négative. Plutôt que de l'accepter, il est prêt à se jeter entre les bras de n'importe qui. Et la suite du récit nous montre bien que c'était vraiment une mauvaise idée. On ne peut pas dire que ça a aidé. Ok, super, merci. Parfois le silence de Dieu, il parle. Et ça doit nous parler, c'est-à-dire que là, on ne sait pas pourquoi, mais le silence de Dieu, pour moi, il y a un message derrière cela. Pour nous aussi aujourd'hui, parfois, il est silencieux parce qu'il
il préfère qu'on attende. Parfois, la réponse, c'est non. Et je pense qu'ici, c'est le cas, puisqu'il sait qu'il est dans une mauvaise... Enfin, je pense qu'il sait dans la situation dans laquelle il se trouve. Et quand on est dans une situation... Parfois, ça nous arrive aussi. Hein, les fois où j'ai été le plus choqué, ou bien face à mes parents, parfois quand on fait des bêtises, on est habitué à se faire gronder. Mais le silence... Exactement. Je m'en souviens encore. Ça marque les esprits et ça nous fait réfléchir. Ok, Je pense donc que c'est un appel à la réflexion. Et au lieu de réfléchir, je crois que Saül, là, il n'a pas beaucoup réfléchi, il a agi, mais pas dans le bon sens. ouais, super. Et aussi une chose qui est intéressante, c'est que pour Saül, parce que c'est très proche de nos expériences, il y a un problème numéro un, gros problème. Et puis, face à ce problème, il y a des possibilités de réponse. Il y a des réponses. Alors, la première réponse, c'est Dieu. Hein? Il y a la deuxième réponse, il y a peut-être autre chose, la réflexion. Puis il y en a encore d'autres. Et parmi ces réponses, il y a un moment donné où il n'est pas capable de dire non, là, c'est la ligne rouge. Il inclut parmi les réponses à ces problèmes, consulter des voyantes, consulter ceux qui parlent avec les morts. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font ça, les horoscopes et compagnie. Hein, on n'a pas de réponse là, on va ailleurs. Et il a perdu vraiment la frontière. Vous voyez, il aurait dû dire, il y a Dieu, si Dieu ne répond pas, patience, il y a sa parole, consultons sa parole. Mais là, je ne vais pas, parce que là, c'est la frontière. Là, on est dans le territoire ennemi. Et là, il est complètement en dehors de tout ça. Ça ne répond pas là, ça ne répond pas là, je vais aller là, je vais aller là. Et c'est là, comme tu le disais, il s'enfonce. Non, mais lorsqu'on regarde la psychologie de Saül, on voit bien que c'était quelqu'un qui avait des problèmes au niveau de la gestion de ses émotions. Il était dans la dépression, ou peut-être même, il y a d'autres termes médicaux que d'autres experts pourraient mieux... Il avait des mood swings, il avait des changements d'humeur très fréquents. On voit bien que... Et ce qui est vraiment touchant dans ce récit, c'est qu'il demande à voir Samuel. Mais comme si Samuel était son père spirituel, une sorte d'attache affective, et que c'est presque comme s'il appelle son père, en fait, ou sa mère. Et il se retrouve dans une telle situation qu'il ne tient plus psychologiquement. Et je pense que ce récit est là aussi pour nous montrer que quelle que soit la difficulté dans notre vie, on n'a pas d'excuses pour aller rechercher les mauvaises réponses. Il aurait dû vraiment rester près de Dieu, accepter le jugement de Dieu qui avait dit que je te retire la royauté. Lorsque ça s'est passé, il a voulu retenir Samuel, il a déchiré son vêtement. C'est comme Dieu a décidé et il fallait qu'il accepte, ce qu'il n'a pas pu faire. Merci. Alors effectivement, face à nos fragilités émotionnelles, le silence de Dieu n'est pas un vide, c'est ce que j'entends de votre part, c'est au contraire une invitation à aller encore plus loin. C'est une réponse qu'il faut accepter parfois. C'est une réponse une réponse à accepter. Alors, on va voir donc justement ce qu'a fait Saül, on va aller un peu plus dans le détail, mais peut-être quand même lisons un des passages où Dieu interdit le fait d'évoquer les morts. Alors voyons, il y a Lévitique 17, je crois. Voilà, alors donc Lévitique, voilà, ça aiderait les techniciens. Je ne l'ai pas là, veuillez m'excuser. Alors tu as le... Vas-y. Lévitique, ça c'est assez fort le texte. Hein. Le Lévitique chapitre 20, le verset 27. Alors Lévitique 20, comme ça les techniciens Chapitre peuvent 20, l'afficher. Lévitique 20, verset 27. Je lis. Vas-y. Si un homme ou une femme ont des pouvoirs de spirit ou de médium, ils seront mis à mort, on les lapidera, leur sang sera sur eux. Oui, effectivement. Et puis, on peut aussi... Et puis, juste avant, il est dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Et lisons aussi Deutéronome 18. Deutéronome 18. En s'interrogeant, pourquoi Dieu est-il si catégorique par rapport à cette activité-là? Donc, verset 10, Deutéronome 18, verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et prédisent l'avenir,
personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. C'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel ou saint pour l'Éternel. Pourquoi Dieu est-il si dur? Et vous avez remarqué Dieu que est très clair. Hein, il est très clair. Et à la fois dans Deutéronome 18 et Lévitique 17, il y a une association entre faire passer ses enfants par le feu, dans un sacrifice, et après ces pratiques-là. Ouais. Dans les deux cas, il y a l'un derrière l'autre. C'est intéressant, par exemple, si on prend l'exemple du spiritisme, que le spiritisme, au fin du 19e siècle, a foisonné dans les milieux éduqués. Il n'a pas foisonné au niveau populaire. Et les gens de la bonne société se réunissaient pour avoir des séances de spiritisme. On faisait tourner les tables, etc. Et dans certains pays, par exemple au Brésil, il y a des grands instituts spirituels. On a vraiment perfectionné cette communication avec les morts. Mais l'exemple qui nous est donné ici, et pourquoi Dieu est très clair, c'est que là, attention, on pénètre dans un monde qui est dangereux à la fin. Au début, il peut être très intéressant, on peut voir des choses extraordinaires, mais à la fin, il est dangereux parce que vous devez être complètement soumis. Vous abandonnez votre liberté quand vous rentrez dans ce monde qui est extrêmement puissant. Vous ne vous en rendez pas compte, c'est ce que Dieu dit. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais en commençant, eh bien, vous ouvrez la porte. Et là, vous êtes manipulé. Et c'est ce qui se passe souvent. Vous savez, on vit dans un monde où on dit on a une tradition chrétienne. Mais il y a beaucoup de gens, quand ils n'arrivent pas à avoir une réponse, même dans la santé, tu dois connaître ça, on va voir un tel. Et si on apprend qu'un tel fait des tours de passe-passe, ben on dit il n'y a pas d'autre solution, on y va. Eh bien, ce que Dieu veut nous dire, c'est attention. Attention, c'est un monde dangereux. C'est le monde qui est opposé au mien. Et ce monde, derrière ce monde qui est dangereux, beaucoup plus dangereux que vous imaginez, beaucoup plus dangereux, eh bien, il y a l'adversaire. C'est lui qui tire les ficelles. Et je crois que, vous voyez, même dans des empires comme l'Empire romain, on était tellement superstitieux. Et quand le christianisme est arrivé, la grande libération déjà, une des grandes libérations, c'était la libération des esprits. On a même du mal, nous, dans notre monde où on est beaucoup de séparation, on a du mal à comprendre. Quand je voyageais, parfois je demande, mais pourquoi on met telle couleur et telle couleur? La plupart du temps, c'est lié aux esprits. Et puis pourquoi on bâtit des maisons au sommet des arbres? Alors nous, on dit au sommet des arbres parce qu'on voit le paysage. En réalité, quand vous discutez avec les gens, ils vous disent, mais parce que l'esprit, il a du mal à grimper sur la maison. J'ai vu aussi des endroits où il y avait des jardins, mais au lieu d'aller tout droit depuis le portail à la porte d'entrée, il fallait faire des détours. Pourquoi il faut faire tous ces détours? Parce que les esprits, ils vont tout droit. Elle dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable, au fond de l'être humain, cette présence encore. Non, Jésus est très clair, il doit être très clair. Attention, là, c'est dangereux. Ne mettez pas le pied là, parce qu'une fois que vous avez mis le pied là, eh bien, vous n'êtes plus maître de vous-même. Ok, merci. Tu es aussi clair que le texte de Lévitique et de Deutéronome. Revenons maintenant à Saül. Et interrogeons-nous sur ce qui s'est passé et où cela l'a conduit. Donc, je vous invite à revenir à 1 Samuel 28. On ne va pas tout lire, mais au verset 11, la femme dit, donc la médium a dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Et alors, plus loin, je vis au verset 14, Saül dit, « Quelle apparence a-t-il » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, il est enveloppé d'un manteau. » Saül reconnut que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Et alors, au verset 16, Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est écarté de toi et qu'il est devenu ton adversaire? L'Éternel a pris ses dispositions, comme il te l'a dit par mon intermédiaire, l'Éternel a déchiré la royauté entre tes mains et l'a donnée à l'un de tes proches, à David. » Voilà, on va déjà s'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe là? Et comment comprenez-vous le texte biblique dans sa formulation? Il parle de Samuel. Il a dit, c'est Samuel. Que diriez-vous à cela?
C'est la supercherie totale. C'est-à-dire que l'esprit parle comme parlerait Samuel, avec le vocabulaire, avec le contexte, avec tout y est. Tout y est pour vraiment croire que c'est lui, en fait. Mhm. On peut imaginer qu'effectivement la voix était celle de Samuel. Hein, parce que tout de suite, sinon, Saül aurait dit, mais non, c'est pas lui, je connais la voix de Samuel. Hein? Il veut voir Samuel et l'adversaire lui donne ce qu'il veut. Et voilà, d'ailleurs, même s'il ne ressemble pas, pour lui, il aperçoit quelqu'un qui ressemble à Samuel. Et ça devient Samuel. Il a tellement envie de voir Samuel, ça devient Samuel. Mhm. Oui, tout à fait. Une précision que le texte dit, c'est la médium qui voit hein, et qui décrit parce que Saül ne voit pas, Oui. donc c'est par son intermédiaire. Et dans le texte également, on a l'impression que finalement, c'est ce qu'on voit en fait quand on étudie le spiritisme, c'est que c'est l'esprit qui va posséder quelque part à la fin, parce qu'après à un moment donné, elle va parler au nom de Samuel, et puis tout d'un coup, c'est Samuel qui parle. Donc ça se confond. Oui, on ne sait pas trop hein, Voilà. si à un moment donné, Saül Donc, il y a entend une directement possession, Samuel ou on pas. pourrait parler de possession ici derrière cela. On y est. Mais j'ai envie de dire qu'il n'était pas capable d'entendre la voix de Dieu au début du texte, et il semble être capable d'entendre la voix du diable, par contre. Oui, alors justement, expliquez-moi pourquoi ce n'est pas Samuel et que c'est la voix du diable. Parce que moi, je connais des croyants chrétiens qui vont me dire, mais non, ça montre bien que c'est Samuel. Parce que c'est en complète contradiction avec la vision que les croyants de l'Ancien Testament, les enfants de Dieu, disons, dans l'Ancien Testament, avaient. Quand on est mort, on entre dans le repos, dans le sommeil. Et là, on fait référence à des croyances qui ne sont plus du tout bibliques. Mais comme c'est un récit narratif, on ne va pas faire une discussion sur « Ah non, mais attention, ça ne correspond pas ». On raconte simplement l'histoire comme elle est supposée avoir vécu. C'est un peu comme l'histoire de Lazare et du riche. Là, oui, c'est pas le moment où on va expliquer ça c'est juste, ça c'est faux. On raconte. Mais ce qu'on raconte, ça vient d'une autre source. C'est pas du tout biblique. C'est pas du tout ce que croyait, ce que enseignait Dieu et la Bible. Quoi. Ok, donc c'est narratif, mais ce n'est pas une explication, c'est pas en lien avec les enseignements bibliques. C'est en contradiction. C'est en contradiction, oui. Et on voit dès le début, dans les premiers versets, déjà, on sait qu'il n'avait pas à faire ça. Et ça n'a aucun sens de penser qu'à ce moment-là, ce qu'il a fait, c'était bien, puisque dès le début, les textes bibliques, même lui, il savait que c'était mal, et soudainement, donc, Samuel a parlé, il y a un décalage. C'est déjà un premier indice. Deuxièmement, déjà, consulter la parole de Dieu disait déjà qu'il ne fallait pas consulter. Ensuite, Saül, le texte le rappelle, deuxième élément. Ensuite, la manière dont c'est construit, on se rend compte que ce que l'esprit va lui dire, le guide de l'étude va montrer qu'il n'y a rien de nouveau. Quoi. Enfin, il le savait déjà, quoi, que ce qu'il avait fait était mal. On pourra en revoir plus tard. Ce qui est étonnant aussi, c'est que l'esprit en question ne peut même pas déguiser ce qu'il est, sa provenance. Il est cruel, il est méchant. Comment voulez-vous qu'un homme, dans une telle panique, dans une telle peur panique, dans une telle crainte, comment voulez-vous que ça lui fasse du bien d'entendre un discours pareil? Et au début du texte, c'est clair. Comment est-ce que Dieu il s'adresse? Par des rêves, par l'Urim, par les prophètes. Hors de ça, et Dieu n'a pas répondu. Et on peut presque dire que c'est une réponse d'amour. Entre Dieu qui ne répond pas et qui laisse Saül gérer, et l'esprit qui répond, mais pour dire des horreurs. Enfin, c'est horrible. Et on voit bien d'où il vient. C'est comme... qui ferait ça? Donc le discours lui-même montre que ce n'est pas Dieu qui parle par l'intermédiaire de Samuel. Je crois qu'il faut lire ça avec le texte qu'on a commencé. Hein. C'est que la supercherie est une des spécialités du diable. Et on sous-estime énormément sa possibilité, disons, sa puissance de supercherie. S'il est capable de se déguiser en ange de lumière et même de contrefaire la venue du Christ, ça pour lui c'est un jeu d'enfant. Donc il ne faut pas oublier quand on lit ce texte de mettre des lunettes, attention, danger, supercherie. Non, ne prenons pas ça comme si c'était vrai, il y a derrière la supercherie, la séduction. Il y a l'ennemi qui va fabriquer ce qu'il faut pour détruire. Ok, un jeu d'enfant pour Satan, effectivement.
Et si on regarde au verset 3, même le vocabulaire qui est employé quand on parle de l'esprit, quand on dit qu'il invoquait le mot, il ne correspond pas au mot roi. Parce qu'on pourrait penser que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers lui. Non, ce n'est pas le mot qui est employé. Le vocabulaire lié au Saint-Esprit n'est pas présent ici. Donc, ça ne peut pas venir de Dieu quelque part. Quel verset tu fais allusion? Le verset 3, 28, verset 3. 28, verset 3. Parce qu'il y a deux mots qui sont employés. Invoquer, interroger les morts. Non, ce n'est pas ce verset-là. Attends, Verset 3, tu dis? Non, c'est pas le verset. Non. Ce n'est pas grave, mais la logique seulement voudrait que si Samuel a toujours parlé au nom de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu ne répondrait pas et ce serait Samuel qui répondrait? Enfin, et de toute façon, tous les enseignements bibliques montrent que le mort est mort, qu'il n'y a plus la pointe d'œuvre après lui, que c'est un repos, on l'a déjà repris. Et c'est en complète contradiction avec ce qu'il a appris et il le sait, puisque lorsque Dieu ne répond pas, il va chercher d'autres voies. Ce n'est pas la voie d'une réponse quelconque de Dieu. C'est pas possible. Voilà, et puis moi je suis très frappé par le verset 16, comme si Dieu disait « Pourquoi me consultes-tu? L'Éternel s'est écarté de toi, il est devenu ton adversaire. » Ce n'est pas du tout le caractère de Dieu de parler comme cela. Alors, ce chemin-là, comme a dit tout à l'heure John, au début, le spiritisme, ça paraît intéressant, ça paraît stimulant intellectuellement, des expériences nouvelles. Et après, il faut voir où ça a conduit. Où est-ce que ça a conduit, Saül, cette expérience de spiritisme? À la destruction. La destruction? D'autres choses? Ça a conduit... Ça l'a pas sorti de sa dépression profonde, en tous les cas. Ça ne l'a pas sorti de sa dépression profonde, non. Effectivement, ça ne l'a pas encouragé. Et ça l'a même conduit au suicide, on pourrait dire. À un moment donné, il était tellement découragé qu'il n'est pas allé... Voilà, il s'est battu, mais à un moment donné, ça l'a conduit effectivement à l'absence totale d'espoir. Mais Bernard, juste en passant, tu sais, par exemple, le spiritisme, si vraiment il y avait quelque chose... Quand tu aimes l'histoire, moi j'aime beaucoup l'histoire, alors je me souviens, je connaissais une dame d'un certain âge qui pratiquait le spiritisme et qui disait qu'elle rencontrait des pharaons, etc. Mais tu t'imagines l'attraction que ça peut avoir pour un historien, par exemple. Au lieu d'aller passer mon temps à aller fouiller dans les Bibles, je vais interroger directement Napoléon. Pourquoi vous avez perdu Waterloo? Et puis après, j'irai interroger un autre pharaon. Donc, c'est très attirant. C'est très attirant. C'est extrêmement attirant. Mais si c'était vraiment, ça correspondait à une vérité, on n'aurait plus de point d'interrogation dans toute l'histoire du monde. Et dans toutes les solutions, les savants, tu imagines, interroger les savants, mais non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, il y a des limites. Ok, c'est bien, merci pour tous ces avertissements-là. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Il y a d'autres thèmes qui nous sont proposés. Je pense, prenons un moment par rapport à ces expériences de mort imminente qui font leur chemin dans les milieux chrétiens aussi, et non chrétiens. Et donc, vous connaissez le fait que des personnes qui ont été en grosse difficulté de santé et qui disent, bien voilà, j'ai vu un tunnel lumineux, j'ai eu l'impression de m'élever de la terre, de m'élever de mon lit si la personne est malade, et j'ai vu des personnes défuntes qui m'ont parlé, et c'était beau, c'était harmonieux. Alors, un texte qu'on nous propose, c'est Jean 11, par rapport à ça. Donc, l'expérience de Lazare, où finalement, il est dit simplement que Lazare, pourtant, il était mort depuis le 4e jour. Jean 11, verset 39. Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est déjà le 4e jour. » Donc, il était vraiment mort. Et puis, finalement, verset 43, Jésus cria d'une voix forte « Lazare sort !» Et puis Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Et on n'a pas d'autres informations. Alors, que répondez-vous aux personnes qui parlent de ces expériences de mort imminente? Comment comprenez-vous la chose? En tant que la science et puis les docteurs donnent un indice, en tout cas, ou une réponse possible. C'est-à-dire une réponse où ils expliquent que ça fait partie de ce que, quand on meurt, on perd conscience
l'oxygène ne va plus au cerveau. Et bon, donc il y a quelque chose de physiologique qui se passe, qui peut donner lieu, c'est vrai, à une lumière ou je ne sais quoi. Enfin, ça, c'est ce que la science dit. Mais nous, ce qu'on voit et ce que notre guide va dans ce sens, c'est que en fait, on remarque et on constate que dans la Bible, il y a un silence de la part de tous ceux qui ont été ressuscités. Pour dire qu'ils ont vu telle chose ou telle chose, ils disent rien. Très bien, c'est intéressant. Tu voulais intervenir, Marie? Moi, je dirais que c'est encore le mensonge du diable jusqu'au bout. Vous ne mourrez point. Alors que nous voyons concrètement que la personne n'est plus, comme dit le texte, ils sont déjà. Nos sens peuvent nous affirmer qu'il n'y a plus de vie. Et pourtant, la supercherie consiste à nous dire encore qu'il y aurait encore quelque chose. Pour nous faire encore s'accrocher à ce mensonge, en fait. Que ce n'est pas fini, que ça continue, qu'il y a une suite. Ok, oui, merci. Aussi, à une époque, beaucoup de livres sont sortis, même des films. Certains ont révélé que c'était une histoire vraie, puis après, il y a eu des démentis. Je pense à un livre qui a été vendu à des millions de copies, à un enfant qui était allé au ciel et qui avait rencontré son grand-père, etc. Et après, on a su, quand il a grandi, cet enfant, il a dit c'est faux, c'est un montage. Mais il y en a d'autres, par exemple, 90 minutes au paradis, où il raconte qu'il était mort pendant 90 minutes, et puis voilà, il raconte ce qu'il a fait, puis il a entendu la voix, il faut redescendre. Alors, moi, naturellement, toi, tu aurais beaucoup plus de réponses. Mais je crois qu'on a les points d'interrogation, c'est l'effet des drogues déjà, l'effet des drogues sur le cerveau quand tu vas en opération. Ensuite, la complexité du cerveau. Alors, il peut se passer on connaît tellement peu de choses. Puis, bien sûr, il y a le livre de Ruth Fricard là-dessus, sur cette expérience. Donc, mais il faut dire aussi que là aussi, c'est très attirant. Parce que tu te dis, tiens, au lieu que la mort paraisse comme une catastrophe, un drame, etc., je vais voir cette lumière, je vais rencontrer... Mais voilà, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a certainement une partie, c'est des conditions physiques, hein, et puis une autre partie, où, comme tu le disais, c'est la séduction. Et puis ce serait aussi intéressant de savoir si dans d'autres cultures qui n'ont pas ces croyances sur le paradis, le purgatoire, l'enfer, est-ce qu'ils ont ces mêmes expériences de mort imminente? Enfin, ce serait intéressant de... Alors, je ne peux pas répondre par rapport à d'autres cultures. Ce que je dirais sur le plan médical, c'est que la mort, ce n'est pas un processus brutal. Selon les organes touchés, eh bien, ça se fait dans un certain ordre. En général, ça commence avant qu'il y ait des systèmes de réanimation. Dès que le cœur et rapidement les poumons s'arrêtaient, c'était la mort. Mais après, avec des systèmes de réanimation, même s'il y a un arrêt cardio-respiratoire, ce n'est pas encore la mort. Hein? Et c'est pour ça qu'on a des défibrillateurs. C'est parce qu'on sait que même si le cœur et les poumons sont arrêtés, le cerveau continue de fonctionner. Et on sait qu'on a cette fenêtre de 3, 4, 5, 8 minutes où le cerveau continue de fonctionner. Et si on peut faire dans des cas favorables, un choc électrique, hop, et que le cœur remonte, eh bien, on n'est pas mort. Alors qu'il y a eu, on pourrait dire, mort cardiaque et mort pulmonaire. Et puis même lorsque le cerveau s'arrête, on sait qu'il y a d'autres organes qui continuent de fonctionner. On sait que même lorsque la personne est considérée comme morte sur le plan cérébral, les ongles, les poils continuent de pousser. Hein, parce que la mort, c'est un processus progressif. Et il y a des groupes qui s'intéressent beaucoup à ça. Par exemple, à Liège, en Belgique, à l'université, il y a un groupe qui s'appelle le Coma Science Group, où ils créent des états qui ressemblent à ces morts imminentes, hein, avec des produits, avec de la kétamine par exemple, où on voit des manifestations semblables. Et il est clair que lorsqu'il y a eu mort cérébrale, c'est fini, personne ne peut faire une expérience de mort imminente. Et alors la mort cérébrale, c'est quand l'encéphalogramme est plat, et c'est là qu'en soins intensifs, on peut dire « Ok, on a fait plusieurs électrocardiogrammes, c'est plat, ça ne fonctionne plus ». Là, on peut faire des prélèvements d'organes. C'est là qu'on considère qu'il y a vraiment eu la mort. Et donc, toutes ces expériences de mort imminente, c'est souvent, il y a eu soit un arrêt cardio-respiratoire, mais le cerveau continue de fonctionner et donc peut avoir toutes sortes
d'images qui sont là, ou alors ça peut être aussi des chocs psychiques très importants, des stress psychiques très importants, même s'il n'y a pas un problème cardio-pulmonaire, où on peut avoir ces phénomènes-là. Voilà, donc il y a des explications scientifiques sans être forcément obligé de penser que c'est le diable qui fait donner ces images. Il y a aussi des éléments biologiques qui peuvent, je pense, expliquer ces phénomènes-là. Voilà, il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire sur ces supercheries, mais nous devons arrêter. Merci beaucoup à vous d'avoir participé. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, de nous rejoindre à 17h. Nous avons donc l'identifiant pour Zoom, où nous pourrons continuer nos échanges. Bon sabbat à vous tous et soyons dans la confiance dans le Seigneur, qu'il nous parle ou qu'il soit silencieux. À bientôt.